sol de la province d'Orge. Nous aurons en priorité à mettre sur pied une vraie armée nationale congolaise. Une vraie police nationale congolaise. Et nous entreprendrons, avec le concours de nos partenaires extérieurs, partout au pays, la formation de ces gardiens de la paix et de la sécurité des Congolais. En deuxième lieu, parce qu'il s'agit de nous occuper du bien-être de ce Congolais qui a souffert 50e ans durant, nous allons nous pencher sur le sort de ce Congolais pour lui donner ce dont il a besoin presque dans l'immédiat. Nous allons nous occuper de l'éducation de l'enfant congolais. Parce que celui qui veut bâtir une nation, un pays, doit s'occuper des enfants. Nous savons les soi-disant programmes qui sont d'application dans les écoles. Tout cela, nous ferons appel à nos meilleurs experts et nous en avons par milliers à l'intérieur comme à l'extérieur pour qu'ils nous mettent sur le pied un programme qui arrange, qui se fasse sortir encore une fois des diplômes des Congolais du niveau où il est maintenant, mais au niveau d'une valeur réellement internationale. Nous nous occuperons de la santé des Congolais, des infrastructures de santé. Vous le savez, ce sont celles que les Belges nous ont léguées. Vous trouverez presque nulle part un hôpital nouveau avec des conditions nouvelles d'hospitalisation. J'espère que tous vous connaissez un hôpital connu à Kinshasa qu'on appelle l'hôpital Mamayemu. C'est celui-là que les Belges nous ont laissé. Et rien d'autre depuis lors, c'est toujours elle Biguerre. Allez-y, y voir maintenant comment les gens y vivent, comment les gens y sont hospitalisés. Voilà pourquoi notre priorité sera sur la construction des infrastructures de santé et la modernisation des équipements de santé, de sorte que nous évitions le spectacle actuel, moindre maladie, on va en Afrique du Sud, moindre maladie, on va en Amérique ou en Europe. Les enfants congolais seront très bien soignés chez eux, au point que beaucoup d'Africains nous prendrons à ce moment-là un peu comme nous prenons l'Afrique du Sud pour le moment. Le bien-être du Congolais nous oblige à donner aux Congolais l'accès à l'eau potable et à l'électricité. L'eau potable et l'électricité ne doivent pas être l'apanage des villes. Les campagnes du Congo
protection des filles et fils du Congo, ils doivent être la préoccupation des dirigeants congolais. Nous n'allons pas nous satisfaire seulement du fameux Inga. Nous connaissons toutes les techniques de l'énergie solaire qui brûle partout pour le moment et nous y ferons des cours pour que le courant entre dans les villages des Congolais. Et mon séjour, mes 2 séjours à l'extérieur, avec particulièrement 2 buts. Au début, c'était pour m'assurer du côté des fameux décideurs internationaux, pour qu'ils cessent de mettre leur nez dans les affaires des Congolais. La deuxième démarche, c'était la rencontre avec des dirigeants de grosses entreprises pour leur demander, maintenant que l'État de droit sera installé au Congo, qu'ils viennent nombreux investir chez nous. Des emplois et donner du travail aux chômeurs qui se chiffrent par millions. Et surtout pour venir nous apprendre des techniques modernes pour que les Congolais, eux, commencent petit à petit par les petites et moyennes entreprises à former aussi leur classe de dirigeants et de managers des grandes sociétés dans le Congo, parce que nous n'allons pas continuer à être toujours les exportateurs de nos matières premières. Et parmi les investisseurs qui vont venir, nous n'avons cessé d'attirer leur attention sur le fait qu'on est toujours habitué à dire au Congo, Congo est riche parce qu'il a du diamant, Congo est riche parce qu'il a du cuivre, Congo est riche parce qu'il y a des cobalt et autres. On a oublié et on oublie toujours la plus grande richesse du Congo qui est l'agriculture. Nous ferons en sorte que l'enfant congolais se nourrisse de son propre travail à l'intérieur et l'exporte même à l'extérieur. Nous n'avons plus toujours pas, même des produits, même des trucs, toujours de l'extérieur. Il faudra qu'à un moment nous y mettions fin. Voilà en quelques mots à vous qui avez voulu savoir quelles seront les premières actions que nous allons poser pour le démarrage de la nouvelle politique du vrai Congo. Merci. Bonsoir, M. Tshisekedi. Je suis Félix Safi Patricia. En premier lieu, je souhaiterais que vous m'honoriez, si possible, d'une poignée de main. C'est très agréable de voir un dinosaure de la politique congolaise. Et donc, je me déplace, je viens vers vous pour vous serrer la main. Tu es congolaise ou tu es africaine? Alors, on dit en français qu'à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur,
Je pense que ce lieu ne suit pas à votre personnalité. Je pense qu'il aurait fallu que la diaspora congolaise vous accueille dans un autre lieu que celui-là. Mais si ce lieu vous convient, il me convient également. Vous n'avez pas compris? Ah, je parle plus lentement. Je disais qu'en français, on dit que à tout seigneur, tout honneur. Et je pense que vu votre carrière politique, le courage que vous avez eu à vous battre dans la chose publique qui correspond à la politique dans la vie de notre pays, il aurait fallu que la diaspora congolaise vous accueille dans un autre lieu que celui-ci. Mais si ce lieu vous convient ce soir, il me convient également. Maintenant, j'ai appris que après ici, vous partirez directement dans la ville de Kisangani. Moi, je suis de Kisangani et j'aurais une question, j'aurais un problème à vous soumettre. En 2002, du 5 juin au 10 juin, les armées rwandaises et ougandaises se sont battues dans cette ville. Il y a eu plus de 6600 tirs d'obus dans la ville. Il y a eu plus de 1000 morts et plus de 3000 décès, pardon. Des organisations internationales ont pris la situation en charge et ont porté plainte contre le Rwanda qui devait dédommager les victimes. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Lorsque vous serez candidat, lorsque vous serez président de la République démocratique du Congo, que ferez-vous face à ce problème? Parce qu'il est temps que notre peuple, qui a été tant méprisé, se sente soutenu et se sente épaulé dans ses difficultés. Quelle décision prendrez-vous face à ce problème? Oui, mais maman, le sang des Congolais n'a pas coulé qu'en 2002 à Kisangani ou en province orientale. Disait le livre d'histoire de notre pays, vous trouverez que c'est tout le long de 51 ans de soi-disant d'indépendance que le Congolais a versé le sang. Nous n'allons pas retenir seulement celle de 2002, comme si les autres n'étaient pas, leur sang n'était pas aussi précieux. Voilà pourquoi nous allons jeter dans la poubelle la soi-disant constitution façonnée soi-disant constitution façonnée en Afrique du Sud et à la mesure des belligérants, à la mesure de ceux-là qui avaient versé, selon les statistiques des Nations Unies, le sang de 6 millions de Congolais. Nous allons revenir à la vraie constitution, l'œuvre des propres fils et filles des Congolais, la constitution dont le projet avait été élaboré par la Conférence nationale souveraine. Et nous allons suivre l'esprit de cette conférence. L'esprit qui fera que la vraie réconciliation du Congolais doit partir de la punition des coupables du sang de Congolais. Et à ce moment-là, maman, je crois que nous allons avoir la satisfaction
même de nos propres ancêtres, d'abord, doivent avoir souffert beaucoup de tous ces ans versés depuis 51 ans. Il attend une autre question. Monsieur le Président, il façon bien-aimé sociodémocrate. Je me permets de vous poser cette question qui se fâche. Par là, je vais dire, le jour d'aujourd'hui, si vous êtes élu président de la République démocratique du Congo, est-ce que dans votre gouvernement ou futur gouvernement, les postes ministériels, ça sera équilibré par région ou ça sera dans le passé, à 2 reprises dans le passé, vous avez privilégié qu'une seule région dans vos gouvernements que vous avez formés? Merci. Et si cela est fait, nous voulons savoir quelle serait la carte politique de notre pays, qui y prendront part et quels en seraient les enjeux. Merci. Le leader de l'opposition, j'espère que vous savez, depuis, je ne sais pas, le mois d'août, le mois de mars, le mois où le Rwandais a modifié la Constitution. Que ce bonhomme a supprimé le scrutin de 2 tours et l'a converti en scrutin en un seul tour, tout le monde a compris où il voulait en arriver. Et j'espère que vous avez suivi que l'opinion désirait qu'il faut, en face de cette candidature-là, que l'opposition présente un seul candidat. Je peux vous rassurer au moment où nous parlons que c'est ce qui est fait. Vous savez qu'il y a eu en tout 11 candidatures à la magistrature suprême chez nous. Et moi, en tant que, disons, même maintenant, père de la nation congolaise, je devais ratisser large et faire en sorte que tous ces candidats retirent leur candidature pour être derrière la seule candidature qui a la majorité du peuple congolais. J'avais un projet de programme de gouvernement qui était destiné à mon parti de PES. J'ai converti ce projet, ce statut, ce programme en projet de programme que je suis en train de donner ou de distribuer aux candidats en leur demandant de lire et de faire leurs objections et de me renvoyer celles-ci. Quand j'aurai intégré ce que je dois intégrer dans le statut, dans le texte définitif, nous aurons donc le
M. Kemorundo. C'était dans ce but-là. M. Kamere devait me rencontrer à Washington. J'ai attendu, je ne l'ai pas vu à Washington. Entre-temps, il est chargé du secrétaire général de l'UDPS de contacter la majorité d'ailleurs de ces gens qui sont à Kinshasa pour faire avec eux ce que je viens de vous dire. Avant que j'arrive à Kinshasa, nous aurons le texte définitif. Et comme vous savez, dès que je rentre, puis nous avons l'Assemblée populaire au stade Martyr. Tous ces candidats seront alignés là-bas, à ce stade. Et le secrétaire général de l'UDPS va lire tout le programme commun de l'opposition. Après cela, chaque candidat va apposer sa signature sur ce texte-là, ce qui veut dire en d'autres termes que chacun aura retiré sa candidature pour appuyer la candidature de tout le peuple congolais. Voilà où en est l'unité de l'opposition, elle est complète. Nous ne voulons pas que des Rwandais viennent dire demain que l'opposition était divisée, c'était ainsi qu'elle avait épargné ses voix. Voilà. Bonsoir, Monsieur le Président. Francis Mondumbo, résistant combattant Nakati à RCK. Donc, question à Naïzali Boy. Nayoki olobi okutanaki na ba leader politique nyonso ya mboka na o bazali bandawa. Naina yeba les dessous des cartes ya ba rencontre na bino. Bokoloba keza haute politique, mais peuple congolais est souffrir mine. Bande qu'on a biso ba kufi mine. Nous voulons savoir vraiment la réalité bosolola ki nini. Pourtant bosolo ba programme commun. Du programme commun, puis un partage à la poste. Le partage des postes se fera comment? Sur quoi il y avait élection parlementaire, bateau Barouzala, et belé dans le Parlement, ou bien pour ça, sur la partie où Yokani na Batouana. Les dessous de carte, c'est quoi? Merci. Mais les choses sont telles que je viens de vous le dire. Ce qu'il y a de commun, c'est le programme commun du gouvernement. Partage, il y a poste avec qui Menata Mouni. Je sais qu'il y a des déclarations ridicules dans tous les sens. On ne peut pas parler de partage de postes avant des élections et avant qu'on sache le poids politique de chacun, qui se traduit par le nombre de députés derrière chacun. On ne peut pas parler de partage de postes, ça n'existe pas, il n'y a que des farceurs qui parlent de ces choses-là. Bonsoir, Monsieur le Président. Mon parce que biso bata poto, tant que aujourd'hui on a poto, c'est vrai que ça m'a capable de répondre en boca. La question là est abouée. Là il va par rapport à douane sur la ça parce que le douane a biso assurance pour les aider. Donc par rapport à douane donc à FIDA
afida oya ya kisasa ofida kwa moi ofida par rapport biloko bito lokina na kisasa bito bato ya poto tozona face par rapport à makambo yango, c'est-à-dire tant qu'on dédouane biloko, donc c'est-à-dire ça va prix ndenge balingi nala yeba question na ngai eza boye nini okosala par rapport à biso bato ya poto po faciliter biso ntango tobanotina biloko na biso yango na ngai yeba opesa biso réponse po bafrère po bakoloba oyo koloba. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. D'abord, Naïd Jayo, nous avons sa définition totale et complète de l'état de droit. Il y a trop de choses à dire. Il n'est pas seulement que nous entendons par l'état de droit au Yaroubi, non seulement la démocratie, la liberté et toutes les valeurs qui font actuellement un monde moderne, nous entendons par là surtout l'insistance sur la bonne gouvernance. Et dans la bonne gouvernance, il y a surtout la lutte permanente contre la corruption. Contre la corruption et autres antivaleurs qui ont fait justement que le Congo soit là où il est maintenant. Donc ne vous en faites pas, nous savons combien s'enrichissent sur le dos de ce qu'on appelle les douanes et autres. Et je peux jurer devant vous que à partir du 7 décembre, vous n'entendrez plus parler de cela. L'administration du Congo, qui est le vrai cerveau, vous avez suivi dans la Belgique, là-bas, il y a plus d'un an qu'ils n'ont pas de gouvernement. Et les choses tournent, il paraît même que ça tourne beaucoup mieux que quand il n'y a pas de gouvernement. Justement, à cause de la qualité de l'administration, nous allons faire en sorte que notre administration soit réellement digne de ce nom-là. Et vous verrez que tous les aventuriers auxquels vous faites allusion dans le douane vont disparaître ou vont finir leur vie en prison. Bonjour, M. Tshisekedi. Bonsoir. Voilà, au bonsoir, voilà, c'est l'heure tardive parce que je n'ai pas vu la journée. Voilà, ma question va être courte étant donné qu'il y a beaucoup de questions à poser. Quand on cite le nom de Tshisekedi, ce nom est associé qu'à la politique. Donc vous avez commencé la politique très jeune. Alors j'aimerais que vous me disiez, quand est-ce que vous allez faire le témoignage par écrit de ce que vous avez fait en politique, depuis les débuts, votre entrée en politique, comme ministre, ambassadeur, et votre entrée dans l'opposition, pour que nous ayons un support, pour qu'il y ait des éclaircissements sur certains faits qui sont encore flous jusqu'à ce jour. Dans ce pays où nous vivons, tous les hommes politiques écrivent une histoire de ce qu'ils ont vécu en politique. Mais maintenant, vous allez occuper une position très élevée. Est-ce que vous aurez le temps vraiment de vous pencher sur ça? Il est grand temps que vous le fassiez. Voilà, c'est ça. Alors, j'aimerais savoir comment vous le voyez. Merci. J'écrivais mes mémoires quand j'aurais fini la mission pour laquelle je suis sur terre. Je suis encore en lutte. J'ai pris le Dieu de nos ancêtres qui puisse me garder encore un peu pour que j'obtienne les résultats de cette lutte-là et que je puisse enfin en faire le témoignage pour la postérité. Donc, ne soyez pas encore trop pressés à ce que je meure tout de suite. Bonsoir.
Tshisekedi. Bonsoir, maman Moké. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est à propos de la jeunesse congolaise. Une jeunesse que vous avez vue à la Deuxième République qu'on appelait les Chégués. Et cette même jeunesse, aujourd'hui à la Troisième République, grandit, on les appelle Koulouna, parce qu'ils sont ceux qui font partie des Koulouna. Et la plupart d'entre eux n'ont jamais été scolarisés de leur vie. Et une fois au pouvoir, que ferez-vous pour cette jeunesse pour qu'ils soient réinsérés dans notre société? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est à propos de la femme, parce que je suis une femme en premier lieu, c'est à propos de la femme violée. En République démocratique du Congo, les mots viol, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas, que ce soit dans nos familles ou bien en société. Une femme violée, elle est sujet du rejet. Elle est rejetée par sa propre famille et par la société. Et à l'est du pays, la plupart des femmes se sont retrouvées avec les enfants que la famille ne reconnaît pas. Que feriez-vous une fois au pouvoir pour que ces enfants et ces femmes soient reconnus dans la société? Parce que depuis la Deuxième République, la plupart des cas ont été plus suivis par les ONG non gouvernementales et l'État ne fait presque rien. Mais une fois au pouvoir, ça sera encore la charge des ONG ou bien la charge gouvernementale. Merci. Mais les enfants, qu'ils soient chégués ou quoi, ce sont des enfants congolais. Si vous m'avez suivi, j'ai dit que nous allons donner un accent particulier sur l'éducation. Pourquoi vous avez soustrait de ce mot général éducation? Pourquoi avez-vous soustrait de chégués? Tout ça, c'est ça la jeunesse, c'est ça l'avenir du Congo. Et le Congo a des moyens. D'abord, j'en profite pour vous dire que au lendemain du 7 décembre, l'enseignement primaire public sera gratuit. Le Congo, comme il n'y aura plus de détourneurs de deniers publics, a suffisamment de moyens pour construire toutes sortes de maisons ou d'écoles pour que les spécialistes comme les psychologues et autres puissent s'occuper des enfants comme ceux dont je vous parle. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit, la prise de conscience de chacun. Amener ces chégués à ce qu'ils prennent conscience tout à l'heure de ce que j'ai dit, que chacun est responsable de l'avenir de tout le Congo. Donc vous voyez bien que c'est un problème qui est lié à la situation que nous déplorons tous dans le pays et à laquelle nous voulons mettre fin le plus tôt possible. Le viol des femmes mamans est un crime comme tant d'autres crimes qui se commettent dans des dictatures où il n'y a pas, où règne l'impunité. Ces viols se commettent dans les régions qui avaient voté 100% pour le Rwandais. Et auquel le Rwandais avait promis sécurité, paix, etc., etc. Et la plupart de ces criminels font partie de ce qu'il appelle son armée. Et comme lui-même est criminel, il ne peut pas le punir. C'est ça qui est à la base. Tout ça, ça continue parce qu'il y a l'impunité au Congo. Il y a impunité, pourquoi? Parce que ce sont des criminels qui dirigent le pays. Et dès que le pays est nettoyé de ces criminels, soyez sûrs que l'ordre alignera chez nous, la justice frappera celui qui se rendra coupable contre le règlement ou la loi. Mon nom est Papi Kaba. Donc j'avais une question à poser par rapport à la diaspora. Tout le monde sait que la diaspora joue un grand rôle dans la situation actuelle du pays.
la diaspora contribue largement au budget, plus largement même au budget du pays. Donc le pouvoir actuel a toujours considéré la diaspora comme ennemie. Donc j'aurais voulu savoir la place que vous allez réserver dans votre pouvoir à la diaspora. Voilà ma question. Mais la diaspora, ce sont des Congolais qui ont été obligés de s'exiler à l'extérieur. Pourquoi ils doivent avoir une situation spéciale? Ce que vous citez là-bas, c'est tout à fait lié à la nature du pouvoir au Congo depuis l'indépendance, enfin depuis les dictatures. Vous connaissez bien les dictatures, ce qu'ils sont, et ils savent que la diaspora n'aime pas les pratiques qui se font à Kinshasa. Et voilà pourquoi même on vous a refusé le droit de vote. Parce que si vous votez, ils savent dans quel sens vous allez voter. Voilà pourquoi ils vous l'interdisent. Mais demain, c'est l'état de droit. Le Congolais sera partout chez lui. Dès qu'il y a élection, les ambassades congolaises, ce sont les territoires du Congo. Vous aurez à prendre part au vote là-bas, il n'y a aucun problème. Il n'y aura pas à poser une question de diaspora comme si la diaspora serait une classe spéciale, non. Mais le problème des étrangers, le problème du Rwanda au Congo, au Rwanda comme étranger au Congo, ne concerne pas que les Rwandais. Tous les étrangers du Congo, quand ils sont au Congo, ils doivent avoir des statuts d'étrangers au Congo, comme vous, quand vous êtes ici. Vous avez un statut. Mais dans une jungle comme celle qui gouverne au Congo, on ne parle pas de loi. S'il y avait une loi de l'immigration qui réglementait le séjour des étrangers chez nous, il n'y aurait aucun problème, même pas pour le Rwandais. Chaque étranger sait que quand il est au Congo, il est régi par un statut défini par la loi congolaise. Il va se comporter en conséquence. S'il ne respecte pas ce qui est légal, sa place est de rentrer chez lui, mais pas seulement le Rwandais, les autres aussi. Je donne l'exemple de nos amis et partenaires qui sont les Chinois. Et vous verrez, ils viennent chez nous. Bien sûr, il y en a qui viennent pour faire le travail technique que nous attendons de tous les investisseurs. Mais vous le savez, ils ont envahi le pays avec des prisonniers et autres malfaiteurs. Ces gens-là, à Kinshasa, ils habitent à la cité où ils vendent des cacahuètes et des beignets. Ils font le travail des petits commerces que fait la femme congolaise et ils quittent ces des milliers de kilomètres pour venir faire ce que fait la femme congolaise. Pourquoi ils font tout ça? Et absence de loi, absence d'une autorité qui maîtrise quoi que ce soit. Voilà pourquoi ça arrive. Mais il suffira tout simplement de réglementer le séjour des étrangers chez nous. Vous allez voir que les choses rentreront dans l'ordre. Il n'y a aucun problème. Okay. Bonjour papa. Oui, double nationalité, qui pose ça? Voilà comment nous comptons résoudre le problème de la double nationalité. D'abord, nous allons affirmer dans notre constitution que la nationalité congolaise reste une et indivisible. Mais nous allons être réalistes. Pendant 51 ans de dictature, les compatriotes ont été dans l'obligation de s'exiler à l'étranger. Et pour jouir de certains avantages là-bas, ils étaient obligés d'avoir la nationalité des pays d'accueil. Nous allons le comprendre. On dira tout simplement que
la nationalité reste une et indivisible, sauf ceux qui ont obtenu la nationalité étrangère jusqu'à la date 2, nous allons fixer cette date-là. Ceux qui auront cette nationalité étrangère avant la dite date, ils vont la garder. Mais ce n'est qu'une exception, c'est tout. Pour le reste du pays, de l'avenir, c'est... Alors, quand on regarde cette nationalité, je crois qu'il faudra qu'on leur donne un délai, tout ça, c'est le législateur qui va s'en occuper, pour qu'eux aussi se décident si ils vont continuer à garder, à aimer deux nations. À un moment donné, ils devront se décider, s'ils se décident en faveur de la nationalité étrangère à ce moment-là, ils cessent d'être congolais. Et ils n'auront qu'une seule nationalité. Et s'ils se décident en faveur du Congo, alors ils perdent la nationalité étrangère. Donc ça, c'est le législateur qui va s'occuper en règle de ça. Et je voulais dire tout simplement que nous allons respecter la règle, respecter partout la jalousie de la nationalité. Elle reste une indivisible, mais nous allons être réalistes parce que nous avons connu des exils forcés. Ah, ça dépend de vous. Si vous aimez le Congo, vous voulez qu'ils deviennent Congolais, ils vont devenir Congolais. Si vous voulez qu'ils restent français ou flamands, c'est à vous de décider. Avant leur majorité, et quand ils seront majeurs, ils seront libres de décider comme ils veulent. Je m'appelle David Kidiamina. En fait, je voulais savoir plus cher. Parce qu'on a eu de beaux discours du président. Il y a des gens, avant d'être un président, ils disent toujours de bonnes choses. Je vais faire ça, je vais passer ça là, je vais faire ça. Après, on voit une autre chose après. Et aujourd'hui, la jeunesse congolaise est pourrie à cause de beaux discours-là. Parce qu'on a suivi, avant, le président disait ça, mais après, on voit rien du tout. Et par contre, on voit aujourd'hui Kabila, qui s'appelle aujourd'hui Kanambé. Il a fait des conneries parce qu'il a promis au peuple congolais des choses et il n'a pas fait ça. Et aujourd'hui, si Kabila il avait fait ça au peuple congolais, il devrait être aussi derrière lui parce qu'il a fait. Parce qu'on galère en ce moment. Mais vous, aujourd'hui, vous voulez devenir président. Alors, est-ce qu'il y a une garantie et là, on dit que yo okosala makambo batwana basala kiti parce que tout ça pour ça qui est pour la musique qui est liboso lelo ozo comme président mais garantir biso yo qui est oza différent na batwana et qui tourne la makambo o batwana basala kiti et ton na ngwana. Oui, moi je crois que vous avez un peu posé une question d'une manière précipitée. On n'avait pas réfléchi à tout ce que nous avons dit ce soir. Nous avons dit ce soir que nous avons lutté pour le changement. Nous avons lutté. Vous pouvez me dire la lutte qu'a menée Kabila pour le changement. Alors, comment vous pouvez le comparer à quelqu'un qui a lutté pour le changement et vous voulez le comparer à Kabila pour dire lui aussi demain il va changer comme Kabila? Est-ce que c'est une considération de quelqu'un ou c'est une injure? Babatoko, directeur de publication des codes tropiques. Et vis-à-vis des Rwandais, je voulais savoir, parce que c'est un problème que j'ai soulevé dans la récente édition du journal. Parce que les Rwandais, ils ont créé une sorte d'empire qu'on appelle Empire Imatuti. Empire Imatuti, Rwandais Imatuti, les Tutsi. L'objectif, c'est de ratisser large, occuper toute l'Afrique centrale, notamment la région des Grands Lacs. Alors vous, une fois que vous serez élu président de la République, quelle sera, si vous voulez, l'analyse, est-ce que vous avez fait une sorte d'analyse pour pouvoir arrêter cette expansion des Tutsis en Afrique centrale? Merci bien. Vous amenez ici des choses imaginaires.
Partout, nous savons que les colonies sont restées après l'indépendance dans les limites fixées par la colonisation. Et maintenant, comme maintenant, il y a une faiblesse de leadership au Congo qui fait que Rwandais et autres étrangers se promènent chez nous comme dans une foire. Cela ne remet pas en cause l'existence du Congo, de la République démocratique du Congo, comme nation reconnue par le monde entier. Je ne vois pas pourquoi vous devez prendre des hypothèses qui vous défavorisent alors qu'il n'y a aucune question qui est posée là-dessus. Nous allons, le problème des étrangers, je viens de le dire, c'est tout simplement parce qu'on laisse venir des étrangers ici, de tout genre, etc. Nous allons renforcer les lois de l'immigration congolaise et les choses seront nettes. Il n'y a pas de confusion à faire. C'est vraiment un honneur pour moi de vous voir aujourd'hui. Je vais vous poser une question très simple. Concernant le programme d'urgence que vous avez développé ce soir, j'aimerais savoir quels sont les moyens que vous allez investir pour que ce programme voit le jour et surtout, sous combien de temps? C'est tout. Mais le Congo a beaucoup de richesses. Le Congo a des richesses où il peut même faire énormément de choses, réaliser des programmes sans recours à l'intervention étrangère. N'oubliez pas que tout à l'heure, je vous ai parlé d'investisseurs qui vont venir ici. Parmi eux, il y aura énormément d'explorateurs de mines et de richesses des sous-sols. Vous savez que le pétrole, par exemple, dont s'enrichit l'Angola, il a un budget annuel, je crois que c'est combien de milliards? 8 milliards, dont la majorité vient de ce pétrole-là. Et d'après toutes les informations, l'Angola a corrompu le petit Rwandais là-bas pour qu'il garde silence sur notre pétrole qui est sur la côte. Et nous allons mener à l'égard de nos frères et voisins, tous nos voisins, la politique de bon voisinage, où nous allons pouvoir résoudre nos petits problèmes entre nous. Et je crois que nous allons trouver la solution sur le problème de notre pétrole en Angola, à la frontière. Et n'oubliez pas que dans les lacs, où on a trouvé déjà du pétrole, on est en train d'en trouver dans beaucoup d'endroits au Congo. Si, comme nous ne sommes pas des détourneurs de biens publics, tout l'argent du Congo va faire le travail du Congo, je crois que nous aurons des moyens suffisants, je répète, sans intervention étrangère, pour réaliser la majorité de nos programmes. Il n'y a pas de problème, maman, ne t'en fais pas. Je te souhaite seulement longue vie pour que tu voies un peu ce qui va se passer dans quelques moments. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite d'abord bon séjour ici et surtout bon retour chez nous à partir du 7 décembre 2011.
lobby comme président de la République démocratique du Congo, on a appliqué procédure il y a constitution les Congolais surtout voté en 1992 par la conférence nationale souveraine. Ce qui a appliqué la constitution au cannabis émergé parmi les pays pays émergents où ils ont l'effort pour kobongisa mboka na bango po tobima mpe tokóma mpe ndenge tobandaka koveta ngolaka mike mingi ndenge oyami président na biso awa président na biso alobi babiloko moko ya vrai so bakongolais tozala motema ya kokita tokitisa mitema na biso parce que eloko tozocomprendre bakongolais baza na choc tozolanda baradio ebele baza trop agité surtout na makambo ya vie chichi tozala na motema ya kokita vie chichi aza ancien politicien akosala biloko oyo. Nous venons de terminer en fait cette soirée avec Etienne Tshisekedi. Il a brossé le tableau de son programme. Un petit mot par rapport à ce tableau qu'il a survolé. Je suis très content, très satisfait des réponses apportées par M. Tshisekedi, questions que les Congolais lui ont posées. Et autant j'étais inquiet par rapport au nombre, mais en fin de compte, je peux dire que je suis satisfait par rapport à la qualité de l'intervention, des échanges qu'il y a eu ce soir. On a vu des gens qui sont venus avec toutes les questions diverses et variées. Et M. Tshisekedi n'a pas lésiné sur les moyens, mais il a donné des réponses sans phare. Et franchement, je suis très très satisfait par rapport à ce qui s'est passé. Et ça m'a beaucoup plu. Est-ce que les Congolais ont répondu à l'appel? Alors, là par contre, c'est le bas qui blesse. Parce que c'est pas rempli la salle. On était 250, 300 maxi, si je suis très gentil. Mais je veux pas en fait garder un mauvais souvenir de cette soirée. Le niveau auquel on met le Congo, on estime que le Congo mérite derrière la gare de Saint-Denis. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on estime que le président de la République démocratique du Congo, il faut le recevoir dans une salle de prière derrière la gare de Saint-Denis. C'est ça. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas content depuis le départ. Depuis mardi, nous savons que le président doit arriver ici. Comment nous n'avons pas été informés de l'horaire, à l'heure à laquelle il devait arriver? Ça nous aurait permis de faire des affiches, de louer une salle convenable et de faire venir la diaspora. Nous sommes la première diaspora d'Europe. 1 million de Congolais, il y en a 100 ici. 1 million de Congolais. Et ceux de Marseille, ceux de Lyon, ceux de Lille, ils sont où? Ils sont où les Congolais de Lille? Eux tous, ils voulaient rencontrer le président. Et pourquoi ils ne sont pas là? Et pourquoi on ne les a pas fait venir ici? On m'a empêché de m'exprimer tout à l'heure parce que j'allais dire les choses. Autour du président, il y a de la rétention d'informations et il y a des gens qui sont déjà dans une logique de pouvoir. Et ça, c'est pas normal. En tant que gardien du peuple, gendarme du peuple, on ne peut pas laisser ces gens-là commencer déjà à s'accaparer du président et à mettre des œillères comme ça. Comment on arrive dans un endroit comme ça pour recevoir Etienne Tshisekedi, président de la République? Il a très bien parlé et je le soutiens. C'est une honte. C'est une honte. Un pays qui a des milliers de milliers. Des armes, ils s'approprient les matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.